Alors ce matin, Frédéric Daguet a achevé son intervention de la matinée par la mention de la devise de notre République. Et je vous propose, pour commencer cette séance de l'après-midi, de nous focaliser, de nous concentrer sur l'image des frontons de nos institutions, sur lesquels est gravé le terme égalité. Elle se déploie comme une exigence au fondement de notre pacte social et politique, une exigence sans doute profondément liée, voire renforcée par l'avènement de la démocratie. Nous avons parlé de Tocqueville ce matin. Or, les débats politiques, philosophiques et sociaux laissent beaucoup de place au traitement de la question des inégalités, et non seulement de l'égalité. Celles-ci sont pour certains consubstantielles à la nature humaine, porteuses de diversité, autant que d'identité. Nous l'avons vu ce matin. L'évidence la plus triviale ne nous conduit-elle pas à constater l'irréductibilité des inégalités de talent, de caractère, de physique? Et les appels généralisés, généreux pour certains, en faveur de l'égalité, sont peut-être le révélateur criant qu'à contrario, les inégalités sont d'ampleur importante. Vous l'avez donc compris, c'est au thème des inégalités que nous sommes invités à réfléchir cet après-midi. La question qui sous-tend notre séminaire, égalité et équité, pourra pour quelques heures se décliner sous une forme légèrement différente, celle des rapports entre inégalité et équité. Le constat que les situations individuelles et collectives sont inégales ne peut être nié. Je vous propose d'analyser ces inégalités en nous basant sur les faits, au-delà des postures et des approches idéologiques. Pour mieux les comprendre, identifier les moyens d'agir et pour passer du scepticisme pessimiste auquel nous avons fait référence ce matin à un scepticisme optimiste. Les questions sont nombreuses. Par exemple, les divergences de conditions ont-elles tendance à se creuser dans la société française contemporaine? De quelle nature exacte sont ces inégalités? Ces inégalités sont-elles compatibles avec l'équité? Quels dispositifs mettre en œuvre pour les corriger? Et au nom de quels principes? Les sciences sociales et politiques que pratiquent les deux intervenants qui ont accepté de venir nous parler cet après-midi et que j'ai le plaisir d'accueillir au nom du GRAPH vont guider et structurer notre réflexion. Le premier temps de notre atelier sera consacré à une présentation factuelle des inégalités en France, d'un point de vue socio-économique.